Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Choisir une nouvelle direction. Lors de son voyage vers l'Égypte, où il devait être vendu comme esclave, Joseph a emporté avec lui la douleur, les relations compliquées et l'angoisse qu'il vivait. Ce voyage a été difficile et il s'est sans cesse efforcé de refouler ses larmes. Tandis que la caravane qui emmenait Joseph se dirigeait vers le sud dans la direction de l'Égypte, le jeune captif discernait dans le lointain les collines où étaient dressées les tentes de son père. À la pensée de la solitude et de l'affliction de ce père aimant, des flots de larmes amères inondèrent son visage. Puis la scène atroce de tout temps repassa devant lui. Il revit les regards haineux de ses frères. Il entendit les paroles ironiques et insultantes qui avaient accueilli ses cris désespérés. La pensée de l'avenir le faisait frémir. Quel changement dans sa vie! De fils tendrement aimé, il allait devenir un esclave dédaigné et méprisé, seul et sans amis. Quel allait être son sort dans le pays étranger où on l'entraînait? Et Joseph s'abandonna tout entier à sa douleur et à son épouvante. Bientôt la pensée de Joseph s'éleva vers le Dieu de son père, qu'il avait appris à aimer dès son enfance. Que de fois dans la tente de Jacob n'avait-il pas entendu le récit de la vision de Béthel que son père avait eue alors qu'il quittait en fugitif le foyer paternel? Tous ces enseignements précieux affluaient maintenant à la mémoire de Joseph, et il avait la certitude que le Dieu de ses pères serait aussi le sien. Sans tarder, il s'abandonna tout entier dans les bras de son Créateur et le supplia d'être son soutien au pays de l'exil. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 20, pages 191 à 192, livre écrit par Ellen G. White. Certaines cultures mettent l'accent sur le rôle de la communauté plutôt que sur celui de l'individu, tandis que d'autres tendent à valoriser le rôle de l'individu plutôt que celui de la communauté. Même si ces deux aspects sont présents dans les Écritures, nous y trouvons clairement un appel à l'engagement personnel et collectif envers Dieu. Joseph a commencé à trouver du repos dans ses relations en prenant la décision personnelle de suivre Dieu. Que nous apprennent les versets suivants sur l'engagement personnel. Lisons Deutéronome 4, verset 29, Josué 24, verset 15, 1 Chroniques 16, verset 11, Somme 14, verset 2, Proverbe 8, verset 10, Ésaïe 55, verset 6. Deutéronome 4, le verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chronique 16, verset 11. Et il recourt à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Somme 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Proverbe 8, le verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pour trouver le repos, il nous faut prendre la décision personnelle de suivre Dieu. Nos ancêtres étaient des géants spirituels, mais la foi et la spiritualité ne se transmettent pas naturellement. Souvenez-vous, Dieu n'a que des enfants, pas des petits-enfants. Pourquoi est-il important de choisir de s'engager envers Dieu chaque jour, voire même à chaque instant? Que se passe-t-il lorsque nous ne le faisons pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.